Bon, bonjour à tous, bonjour les voyageurs, bonjour les francophones. Encore bienvenue sur ma chaîne, Monsieur Chofwan, Mr.Shofwan. Donc voilà, merci pour tous à ceux qui sont abonnés sur ma chaîne et à ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube parce que je vais partager les informations pratiques sur l'Indonésie. Et puis surtout pour vous les francophones qui veulent visiter l'Indonésie. Donc à savoir que je suis guide francophone, je suis en fait indonésien, mais je parle français parce que j'apprends la langue et la littérature française. Alors voilà, je parle français un peu. J'essaie toujours de mon mieux, de faire mon mieux. Et excusez-moi surtout si je parle pas bien, très bien français, mais voilà, j'essaie toujours comme d'habitude. Et j'aimerais bien, j'ai besoin de votre soutien comment on dit, pour développer ma chaîne YouTube là, pour que je puisse, pour que je puisse toujours, comment on dit, partager les informations sur l'Indonésie. Donc, voilà, aujourd'hui, je vais vous partager les informations peut-être sur le budget visiter l'Indonésie, comme la nourriture, des hôtels ou des transports, la circulation, le déplacement entre les villes et pas tous, mais surtout sur le budget, ok? Donc, d'abord, le budget pour visiter l'Indonésie, à savoir, c'est différent chaque île et chaque ville. Donc, on dirait, parce que moi, j'habite à Java, sur l'île de Java, l'île à côté de Bali. Et à Java, c'est moi, pour le transport, on dirait le transport public, là. Et à ceux, les voyageurs qui sont beaucoup de temps, si vous êtes voyageur solo ou voyageur en sac à dos, si vous pensez que vous avez beaucoup de temps et vous organisez vous-même et vous pouvez déplacer entre les villes et les villes, on dirait, par exemple, on ne dit pas la distance entre les villes ici, c'est plutôt les heures. On compte sur les heures de trajet entre tel côté à tel côté. Et par exemple, pour la durée de bus, par exemple, la durée de bus à 2 heures de bus, par exemple, oui. Là, vous pouvez compter sur 50 000 roupies en Indonésie. Roupies, oui. C'est la monnaie indonésienne, c'est rupiah. Voilà. Et puis, 50 000 pour 2 heures de... 1h30, pardon. 1h30, voilà. Pour 2 heures, c'est à peu près 80 jusqu'à 100 000. Ça dépend après, ça dépend de distance. Mais c'est vrai que d'abord, on compte sur les heures, le trajet de tel côté à tel côté. Voilà. Et puis, le transport ici public, on dirait, il y a aussi le train, oui. Le train, ça, il y a beaucoup de classes. Oui. Il y a les classes économie, business, exécutif, mais le plus haut, c'est exécutif. Okay, mais encore, il y a en fait plus haut, mais c'est rare. Il y a la classe président, voilà. On n'utilise pas beaucoup ça. Et il n'y a pas tous les trajets entre les villes. Ouais. Donc, on dirait le plus nombreux, la classe de train sur Java. Il y a économie, business, ou économie, maintenant, il a changé. La classe s'appelle premium. Ouais. Mais c'est la même classe économie, c'est le basique. Et après, business. Et puis exécutif, voilà. Voilà, pour le train, on dirait le retour des clients que j'ai accompagné là. Le train ici, c'est mieux que le train chez vous, mais je sais pas, je ne suis jamais allé en France. Donc, pour le prix, le tarif de train, par exemple, un exemple, oui. De Yogyakarta jusqu'à Surabaya, c'est varié, ça dépend de la classe. Mais je parle là peut-être le moyen, oui. On peut mettre, vous pouvez compter sur 300 000 jusqu'à 400 000, oui. 300 000 roupies ou 400 000 roupies.
à peu près comme ça. Hein. Après, là, ça dépend de la distance. Oui. Voilà, ça, le budget en général. Et puis, sinon, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour voyager en Indonésie, vous avez assez serré le temps pour profiter maximum votre voyage en Indonésie, vous pouvez contacter l'agence. Oui. Un exemple, l'agence avec qui je travaille maintenant, c'est Authentic Indonesia. Voilà. On a 3 bureaux et à Bali, à Malang, là où je suis, et après à Yogyakarta aussi. Voilà. Donc, on a 3 bureaux. Donc, nos clients Authentic Indonesia, la plupart, c'est les touristes francophones. Voilà, c'est ça. Et donc, après, voilà, si vous n'avez pas beaucoup de temps à organiser votre voyage vous-même, vous pouvez contacter quelques agences, il y a plusieurs, mais avec le prix différent. Mais attention, juste, le prix, ça va correspondre au service de l'agence, oui. Au service, soit avant ou jusqu'après le service. Là, on parle de bouger. Il y a des agences qui proposent le prix moins cher et avec le service, voilà, assez quoi, ou je sais pas. Mais on a chaque agence, ils ont leur standard, oui, au niveau du service de tourisme. Ouais. Soit, c'est quoi le service, par exemple, la voiture, la qualité de voiture. Et on dirait, quand on dit la voiture, ça peut être la lettre de voiture, les pneus, les chauffeurs qui sont bien conduits, et tous dedans, oui. Même à l'intérieur de voiture aussi, comme on dit, ça dépend, ça correspond au prix. Donc, si il y a des prix moins chers, alors voilà, vous avez la qualité comme ça, quoi. Et après, moyen et raisonnable. On dit pas cher, mais on dit raisonnable, c'est ça, voilà. Donc, et puis, à part de voitures, de chauffeurs, il y a les guides aussi qui sont bien, comme on dit, qui sont légales, oui, qui ont leur passion. Parce que, en plus, quand je travaille chez Authentic Indonesia, là, notre slogan, c'est Travel with Passion. Donc, nos équipes, ils ont tous la passion de faire ça comme guide, voilà, de préparer les voyages, voilà. Donc, après le transport, le transfert, donc je vais vous informer aussi peut-être de bouger sur les hôtels. Les hôtels ici, il y a plusieurs sorts, plusieurs types, ça, c'est là où on va bouger, mais il y a aussi la chambre par personne, par nuit, on peut mettre. C'est très très basique là, hein. Mais et après, ça va dur pour vous. Par exemple, pour le prix 100 000, c'est une petite chambre à combien? 3 mètres carrés, 3 x 3, 9 mètres carrés, voilà. Et puis, il y a des hôtels aussi moyens, il y a des guest house, il y a la maison d'hôte, il y a les guest house, il y a homestay, il y a hôtel, il y a villa, bungalow et tout. Ça dépend de votre budget. Ça, si vous avez le temps pour chasser les types de l'hôtel, les chambres, ça, vous pouvez chercher sur l'internet. Et puis, si vous n'avez pas beaucoup de temps, ça, laisse agence travailler sur ça, choisir. Et vous pouvez juste noter à l'agence avec qui vous voulez, comment on dit, travailler, avec qui vous voulez voyager. Voilà. Et vous notez juste combien d'étoiles que vous préférez pour les chambres, pour l'hôtel. Ok? À quel niveau? Voilà. À partir de 100 000, ça c'est très basique. Et puis jusqu'à des milliards. Voilà. Oh non, pas milliards. Millions. Des millions. Non. Des milliards, voilà. C'est ça. 1 milliard, voilà. Ok, c'est ça, 1 milliard. Ah non, pas 1 milliard, ça coûte cher. 1 million, pardon. C'est jusqu'à des millions. C'est bon? Et puis aussi le budget sur les repas. Ben, les repas ici, il y a beaucoup de gargotes, il y a beaucoup de restos, il y a beaucoup des petits restos. Vous pouvez trouver le moins cher là, si ça marqué Warung. Warung, ça s'écrit W-A-R-U-N-G. Et là, c'est le moins cher. Ça, c'est, on dirait, local, très local. Mais le repas indonésien, c'est épicé. Ouais, ça pique. Il y a beaucoup de piment. On aime bien épicé. Et voilà.
Pour les gargotes comme ça, on peut trouver des repas à partir de 10 000 seulement. 10 000, ouais. 10 000 ou voilà, c'est ça, à partir de 10 000 jusqu'à des centaines, jusqu'à des millions aussi, il y en a. Ça dépend du resto. Mais si vous voulez essayer goûter la sensation locale, vous pouvez trouver les gargotes comme ça, mais il faut rassurer que vous partez avec guide pour qu'il puisse choisir, conseiller à vous que c'est bien à goûter ou pas, c'est bien propre ou c'est correct ou pas, voilà. Il va conseiller. Alors, c'est pas parce que je suis pas parce que je veux pas dire que parce que je suis guide, mais plutôt comment on dit, pour éviter que, parce que vous n'avez pas la même batterie que nous, et les Indonésiens, on aime bien épicé. Parfois, il y a des touristes qui disent un peu épicé. Ils disaient un peu épicé, mais quand il a mangé, il trouve que c'est trop fort. Donc voilà, c'est comme ça que avec un guide, voyage avec un guide, c'est conseillé en Indonésie, surtout pour les excursions des jours. Ouais, c'est ça. Et là, pourquoi aussi avec un guide? Peut-être c'est pour avoir maximum possible, pour que vous pourrez profiter bien, découverte la nature et la culture, ouais, de l'Indonésie. Donc voilà, je vous conseille avec un guide, ça sera bien. Ok. Et après, ça dépend de votre budget. Donc après, voilà, comme pour le repas que j'ai dit, entre 10 000 et jusqu'à des millions. Il y a aussi des casse-croûtes, de l'eau minérale. Ah oui, l'eau minérale en Indonésie, on ne peut pas boire l'eau de lavabo, ok? Il faut que vous trouviez l'eau en bouteille, ok? Mais en bouteille, on dirait, il y a des bouteilles en verre, il y a des bouteilles en plastique. Donc, si je peux vous conseiller, c'est mieux avec une bouteille en verre, oui. Mais aussi, si je peux vous conseiller, avant de venir en Indonésie, gardez votre gourde. Et normalement, pas normalement, pardon, chacun, ça dépend de l'agence, mais dans notre agence, on ne donne plus la bouteille de plastique aux clients pour la raison de l'écologie. Ouais. Donc, on prépare dans notre car, dans notre voiture, les bonbonnes d'eau. Donc, vous pouvez remplir tout ça tous les jours. Donc, il vaut mieux de garder votre gourde depuis la France, ou vous pouvez trouver ici. Il y a beaucoup aussi. Voilà. Et donc, le prix de repas, c'est bon, mais vous savez, tout à l'heure, j'ai dit 10 000. Et même les chambres, c'est entre 10 000 à 100 000, voilà. Et puis, le transport aussi, le bus, comme ça, c'est 100 000, 50 000, par exemple. À comparer avec la monnaie euro, oui. Ça sert à rien, peut-être, je sais pas, hein, parce qu'il y a pas mal de Français qui disent aussi que c'est cher ou machin. Mais à mon avis, comparé avec le stand, c'est pas le standard, comment on dit, voilà, le prix, quoi. Il y a qui disaient c'est moins cher, il y a qui disaient que c'est cher, voilà. Donc, c'est vrai que en Indonésie, le coût de vie, ok, le coût de vie, ça coûte pas cher. Le coût de vie, ça coûte pas cher. L'eau, à manger, moto ou les vêtements, par exemple, ça coûte pas cher. Voilà, le coût de vie, ça coûte pas cher. Mais la vie indonésienne, pardon, ça coûte cher. Pourquoi? Pour la raison pourquoi ça coûte cher, ok, la vie indonésienne, peut-être ça vous réfléchir un peu. Pourquoi le coût de vie, le coût coût de vie en Indonésie, ça coûte pas cher, mais pourquoi la vie indonésienne, c'est cher? Pourquoi j'ai dit ça? Et là, je vais, comment on dit, vous partager dans la prochaine vidéo parce que c'est un peu long, ok? Donc, merci encore de suivre d'abonner sur ma chaîne et regarder ces vidéos-là. Et j'espère que ça vous intéresse, j'espère que ça vous donne un peu des idées, comment on dit, pour préparer votre voyage en Indonésie, pour votre futur voyage en Indonésie. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo que j'ai fait là sur ma chaîne à vos amis à vos côtés. Et n'oubliez pas aussi à partager, à abonner, voilà, c'est ça.
Et si vous avez des questions, surtout, vous pouvez mettre sur la page commentaire et je vais vous expliquer, je vais vous répondre, soit par texte ou soit par vidéo. D'accord, bon, merci encore pour votre temps de voir ma vidéo et j'espère que, voilà, c'est comme ça les Indonésiens, on dit toujours j'espère, j'espère, on espère. C'est dans notre culture, oui. Donc j'espère que vous passez une bonne journée et j'espère que des vidéos que j'ai fait, ça vous intéresse et ça vous donne un peu des informations avant de venir en Indonésie. Bon, merci et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.